D'accord, j'ai un défi pour toi, juste devant moi ici. J'ai un montage de 20 secondes et je veux que tu me dises ce qui ne va pas, ou plus important encore, ce qui manque. Tu es prêt? C'est parti. Ouais, pas terrible, hein, ça sonnait vraiment mal. Mais maintenant, regardons exactement la même séquence à nouveau, mais cette fois avec le design sonore et la musique. Voilà la différence que fait le design sonore. Cela transformera un montage moyen en quelque chose de ressenti, fluide et professionnel. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer ma timeline et vous présenter tous les effets sonores utilisés dans ce montage. Mais plus important encore, pourquoi je les utilise et la réflexion derrière chacun d'eux. Ainsi, vous aurez une très bonne compréhension de toutes ces techniques et vous pourrez les appliquer à vos propres films et vidéos. Et si vous voulez voir comment j'ai filmé chaque plan de cette séquence, assurez-vous de regarder la vidéo de la semaine dernière où je vous montre tous les coulisses de ce tournage précis. Aujourd'hui, nous allons simplement nous concentrer sur le design sonore, car c'est l'une des parties les plus importantes, mais aussi les plus négligées du tight G du montage. D'accord, voici donc mon montage et ma timeline. Au fait, je fais le montage avec Final Cut Pro, mais toutes ces astuces et techniques qui s'appliquent un temps à n'importe quel logiciel de montage. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mes images au-dessus et ma musique en dessous. Pour beaucoup de débutants, le processus s'arrête là. Images et musique, rien de plus. Mais si vous voulez que les gens ne se contenteront pas de regarder votre montage, mais qu'ils le ressentent vraiment, c'est là que le sound design entre en jeu. Alors, laissez-moi vous présenter les 3 étapes du sound design, suivies de quelques conseils pratiques pour améliorer vos montages. Une fois le montage visuel principal terminé, je commence par couper la musique pour me concentrer uniquement sur l'audio enregistré ce jour-là. Maintenant, certains extraits sonneront très bien, d'autres seront absolument horribles. Et c'est tout à fait normal parce qu'on va corriger tout ça. Donc par exemple, ce tramway qui passe sonne très bien, réel, naturel, authentique, donc on va garder ça. Alors que ces pigeons au ralenti, ils sonnent affreusement mal. Parce que la vidéo est ralentie, l'audio est aussi ralenti, donc c'est complètement inutilisable. Donc on supprime ça. Maintenant, fais ça pour chaque extrait. Si l'audio sonne bien, garde-le. Si ça sonne mal, jette-le. Aussi, au lieu d'avoir des coupures nettes entre les extraits audio, j'aime ajouter un petit fondu enchaîné pour éviter de passer brusquement d'un moment à l'autre. Et une fois que tu as fait ça, tu te retrouveras avec de beaux sons naturels et quelques extraits complètement silencieux. C'est parfait parce qu'ensuite on passe à la partie amusante, ajouter des effets sonores. Maintenant, à cette étape, la première chose que j'aime faire, c'est simplement revoir le montage et me demander quels sons devrais-je entendre ici? Ce sont ce que j'appellerais des effets sonores authentiques. Pas forcément enregistrés le jour même, mais des sons qui existeraient de façon réaliste dans cet environnement. Par exemple, les plans rapides du tram pourraient en fait avoir un effet sonore d'un de souffle. Des gens qui marchent, on pourrait ajouter des bruits de pas, une ambiance de rue, des plans de plage avec le son des vagues ou ce panoramique vers la cathédrale. On pourrait ajouter des cloches qui sonnent, même si elles ne sonnaient pas ce jour-là, ça a quand même du sens et ça ajoute de l'intérêt. En gros, tout ce qui rend ce plan plus réel, plus vivant, plus captivant, c'est ce qu'on recherche. J'aime avoir mon dossier d'effets sonores cinématographiques prêt à l'emploi. Et ce ne sont pas des sons littéraux du monde réel, ils concernent plutôt l'émotion et la texture. Donc, les sons typiques dans ce dossier pourraient en être des montées, des whoosh, des impacts, des sons de vent subtils, des grondements sourds, des passages rapides. Ce sont les sons que vous entendez dans les films, mais que vous ne remarquez pas consciemment, mais que vous ressentez clairement. Voyons quelques exemples concrets d'utilisation de ces effets sonores pour améliorer vos vidéos.
Vous avez sans doute remarqué dès le début du montage qu'il se passait beaucoup de choses, et c'était voulu. Si nous zoomons sur la timeline, vous verrez que j'ai entassé 8 plans dans la première seconde de ce montage. C'est un excellent moyen d'attirer l'attention, surtout sur les réseaux sociaux, lorsque les gens défilent. C'est conçu pour arrêter le défilement. Visuellement, c'est super, mais sans design sonore, tout cela semblerait un peu chaotique. Alors, j'ai synchronisé chaque coupe avec le son de l'enroulement d'un appareil photo argentique. Chaque clic correspond à une nouvelle prise. En plus, j'ai ajouté un effet de montée en fond pour aider à créer de l'énergie. Parlons de la superposition des effets sonores. C'est important. Par exemple, ce plan d'un tramway qui passe. Avec l'audio naturel, c'est bien, mais on peut faire mieux. Donc, on va garder le son naturel du tramway. En plus, ajoutez ce son de vent déformé ainsi que deux whoosh différents, un aigu et un grave. Superposer différentes fréquences, c'est le secret. Un seul effet sonore suffit rarement, donc les empiler donnent de la profondeur et de l'impact à vos montages. D'accord, parlons de l'utilisation de sons qui n'étaient pas réellement présents. Prenez par exemple ce plan rapide du tramway qui passe. L'audio naturel sonnait bien, mais il manquait quelque chose. Alors j'ai ajouté des cloches de passage à niveau, même s'il n'y en avait pas. Dans la réalité, ça fonctionne quand même. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Le son correspondant à l'image et le plan étant très rapide, le spectateur l'accepte naturellement. Si on analyse et décortique vraiment le montage comme maintenant, cela devient plus évident. Pour un spectateur lambda, c'est logique. Regardons maintenant ce plan du pigeon. Le son d'origine était inutilisable car ralenti, donc je l'ai entièrement remplacé. C'est vraiment multicouche. On a des battements d'ailes, on a des plumes qui bougent, et on a l'ambiance de la plage avec des vagues qui s'écrasent. Cette combinaison rend une prise de vue ordinaire conçue et intentionnelle. Donc le son, c'est vraiment la source secrète du b-roll cinématographique. Superposez, faites correspondre et pensez à l'émotion, pas seulement au mouvement. Essayez cela lors de votre prochain montage, et vous remarquerez vraiment que vos vidéos passeront d'une sensation plate à une expérience immersive. Commencez petit, choisissez simplement une scène, ajoutez des couches et voyez la magie opérer. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé, je vous apprécie et on se retrouve dans la prochaine vidéo.